La mer, les plages et même nos terres sont parfois des dépotoirs. Alors pourquoi ne pas se retrousser les manches pour les nettoyer? C'est la mission de l'association héroltaise au nom bien de chez nous, Project Rescue Océan. Créée en 2015 par le biterrois Benoît Schumann, elle modernise et dépoussière la façon de s'engager pour la défense de l'environnement. Benoît, vous êtes le président de cette association. Qu'est-ce qui vous a poussé à la créer? Je suis pompier et plongeur et donc j'ai pu constater que des fois, bien souvent, on tombait plus facilement sur des déchets, des bouteilles en plastique, des sacs poubelles que sur des belles dorades. Donc j'ai voulu commencer à prendre en photo et en vidéo tous ces déchets et utiliser les réseaux sociaux. Cette force des réseaux sociaux pour sensibiliser. 1, 2, 3. Montrer qu'on pouvait s'impliquer dans le respect de l'environnement sans se dire militant, écologiste ou éco-guerrier. C'est parce que vous avez rendu ça un peu ludique en fait. Exactement, on a joint l'utile à l'agréable et quand on a organisé des beach clean-up, des nettoyages, des opérations éco-citoyennes, et bien finalement, au début on était une vingtaine, ensuite une centaine et on s'est retrouvé jusqu'à 1000-1500 personnes un dimanche matin pour nettoyer la plage. Parce qu'il n'y avait pas cette leçon de morale et que les gens eux-mêmes faisaient la réflexion qu'il fallait agir. Et aujourd'hui, donc, vous avez beaucoup d'adhérents et vous rayonnez jusqu'à l'international, expliquez-moi. Alors c'est ça, on a plus de 500 adhérents dans l'association. On a créé des antennes en Algérie, en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est touchée par cette pollution plastique, à Bali, où c'est une maîtresse d'école française, en Thaïlande, où c'est une école de plongée, mais aussi à Haïti, à Hawaï, en Polynésie. Et vraiment, ça fonctionne parce qu'on leur donne des moyens en tant qu'association. Benoît, tous ces déchets que vous avez ramassés, ils viennent d'où en fait? Alors, il y a des points noirs. Le tour des fast-food, le bord des autoroutes, après une grosse tempête où il a plu pendant plusieurs jours, ici sur cette plage, on arrive à retrouver des bouteilles avec de l'urine dedans. Ça passe par le circuit de l'eau qu'on connaît tous, la rivière, le fleuve et ensuite la mer. Combien de déchets vous avez ramassés? En 2019, on a collecté plus de 55 tonnes de déchets uniquement par l'acte citoyen. Bon bah moi aussi, je suis citoyenne, donc je vais vous aider un petit peu à ramasser. Allez, en plus il y en a, on a besoin d'un coup de main. Allez, on y va. C'est parti. Toujours dans les rochers. Benoît veut particulièrement sensibiliser la jeunesse. Son association intervient régulièrement dans les écoles. Près de 3000 enfants touchés en 2019. Aujourd'hui, c'est dans une classe de CE1 à Montady. À votre avis, de quoi on va parler aujourd'hui? Dis-moi. On va parler du projet sur la Terre, qu'il n'y ait pas trop de déchets. Ah, pas trop de déchets. Et vous allez voir, tous ces déchets-là ont un impact sur les animaux, les oiseaux, les poissons. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer comme ça, dis-moi. Il y avait une tortue qui mangeait du plastique. Ah, la tortue qui mangeait du plastique. Et d'après vous, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est normal une tortue qui mange du plastique? Non. Pourquoi la tortue elle est allée manger ce plastique? Oui. Oui, c'est transparent. Et vous voyez quand c'est dans l'eau, quand ça flotte tout doucement, la tortue quand elle arrive, et bien quand elle prend. Là, elle croit Je crois que c'est une méduse. Oui, tout à fait. Elle croit que c'est une méduse. Et elle mange ça. Et vous avez... Il y a toute la présentation au travers des petites vidéos qui sont préparées, au travers des images. Il y a aussi le matériel à mener, tous les déchets qu'ils ont pu trouver. Aux yeux des enfants, c'est quand même bien plus concret que ce que moi j'aurais pu proposer en tant qu'enseignante. Benoît, qu'est-ce que vous essayez de faire passer à des enfants de 7 ans?
On leur montre que chaque geste au quotidien a un impact. Ils peuvent réduire leur consommation en parlant de la gourde et pas utiliser une bouteille en plastique, en parlant du verre réutilisable et pas du gobelet jetable. Plein de solutions comme ça et de faire surtout passer le message à ses amis, à sa famille. Et là, j'ai fait la mer jolie sans déchets. Et là, j'ai fait une fille qui jette par terre. Voici ton diplôme et ton livre. C'est un beau dessin. Très beau. Bravo. Sauveteur des océans. Parfait. Vous êtes parfait, c'est la boîte. Parce qu'un enfant sensibilisé devient un adulte responsable, l'association Project Rescue Océan mise sur les nouvelles générations pour changer les mentalités. Si vous aussi, vous avez des solutions pour préserver notre planète, dites-le nous. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.